te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Un matin, dans mes courriels reçus, il y en avait un de la banque, mais j'ai pas mordu. J'ai compris qu'on voulait me hameçonner, mais je suis pas poisson, je l'ai démasqué. Yo, qu'est-ce que ça raconte? Un défaut a été fait dans votre compte. Son adresse courriel était erronée. Je me suis assuré gâcher sa journée. Je me suis Attends une minute, là, j'ai jamais entendu cette pub-là. C'est une pub du gouvernement canadien qui veut sensibiliser les gens contre les dangers de l'hameçonnage. Oui, Richard, écoute, j'ai découvert ça hier, qu'il y a le gouvernement canadien qui fait une pub avec un folklore québécois, ceinture fléchée, pour dire qu'il faut faire attention à l'hameçonnage. Écoute, Richard, je vais te reparler du dossier de la Banque nationale. On a fait un suivi. Juste te rappeler, là, tu te rappelles, il y a 10 clients de la Banque nationale, beaucoup des entreprises, qui se sont fait frauder de l'argent dans leur compte par des cyberattaqueurs qui avaient été s'insérer dans leur système puis s'étaient fait faire des virements automatiques, tu comprends-tu, d'argent. Donc, ils avaient vidé le compte des clients. Il y en a des clients jusqu'à 250 000. Alors là, ce qu'on a appris, c'est que là, tous les clients ont reçu leur argent qui leur avait été volé. Écoute, sans tambour ni trompette, ils n'ont même pas été appelés par la banque. Tout à coup, l'argent est apparu dans leur compte de banque. Et en plus, ils n'ont pas eu de communication sur c'est quoi qui s'est passé, est-ce que c'est quoi qu'il faut résoudre, etc. Donc, aucune explication. Mais là, les gens, ils se disent, mais écoute, moi, là, je suis encore inquiet, mais pas juste ça, c'est que moi, là, j'ai passé des heures, ça m'a occasionné beaucoup de problèmes. Et là, ils veulent aussi des dédommagements. Alors, il y a un gars, Stéphane Lassard, là, qui est propriétaire de MAR Optimisation en Beauce, là. Il a déposé une mise en demeure à la banque pour pas aller au-delà, puis il demande un dédommagement de plus de 100 000 au-delà de l'argent qui lui a été retrouvé. Lui, là, écoute, il avait perdu presque 250 000 dans l'initiative. Donc, tu vois très, très bien que dans l'ordre des choses, tu te rappelles, au 1er septembre, il y a 10 clients qui se font arnaquer leur argent. Écoute, de la misère à contacter la banque. La banque ne répond rien. Et là, au mois d'octobre, au moment où les médias sortent, tout à coup, là, gestion de crise à la Banque nationale, ils sortent, ils s'excusent. Ils disent qu'ils vont, dans le fond, remettre l'argent aux gens au cours de la semaine, ce qui a été fait. Alors, mettons, c'est une bonne affaire. Mais les gens ont vécu des situations très difficiles puisque, ils ont passé des heures à essayer de régler les problèmes. Il y a eu des cas où ils n'ont pas été capables de payer des fournisseurs. Donc, là, tu vois très bien qu'au-delà de retourner l'argent, ils veulent aider dommagements. Mais écoute, j'ai vu là, la porte-parole, on l'a tous vu à la télévision, la porte-parole de la Banque nationale, mea culpa, je m'excuse, mais effectivement, on a erré, on a commis une erreur, mais on va régler ça, puis tout ça, toujours pas réglé. Écoute, dans l'article de Julien McEvoy, ce qui me fascine, c'est qu'une des clientes qui a été fraudée, là, normalement, là, elle était facturée pour des virements. Elle avait droit à 2 par mois. Elle n'était pas facturée. Mais là, c'est les fraudeurs, ils ont fraudé, ils ont fait plusieurs virements. Tu comprends-tu? Donc, logiquement, dans son compte, elle avait plus de virements que prévu. Ben, imagine-toi, la banque lui a facturé pour 3 mois de virements additionnels. Voyons donc. Puis la banque ne l'a toujours pas remboursé pour ses frais plus d'1 mois après l'événement. Donc, je pense que la Banque nationale va faire tout en sa mesure pour éviter ça. Mais ce qui est fascinant, Richard, c'est que là, tu as des gens, avec ce cas-là, là, les gens peuvent finalement penser que s'ils ils se battent pour revoir leur argent dans le cas de la fraude, c'est possible. La preuve, ces gens-là ont été capables de le faire. Et donc, c'est un message, dans le fond, auprès des clients qui se font frauder, qu'il est toujours possible de se faire rembourser. Mais de l'autre côté, au niveau des banques, je peux te dire que l'exemple de la Banque nationale va peut-être inquiéter d'autres banques. Parce que là, si tu es obligé de remettre l'argent dans les comptes des clients à partir d'une fraude, ben, comme il y en a de plus en plus, ça risque de coûter cher aux banques. Mais en plus, il y a des gens qui vont demander des dédommagements. Donc là, ça va faire un beau cas ça, pour beaucoup de banques là, qui doivent se dire « Hey, mes amis, si la Banque nationale remet l'argent, dédommage aussi les gens, est-ce que ça va créer une espèce de cas qui va servir pour toutes les autres banques? »
En tout cas, c'est une histoire encore à suivre là, au cours Ben, des prochaines semaines. L'électricité, est-ce que l'électricité va coûter plus cher, Yves? Hey, Richard, ça, c'est vraiment une bonne histoire effectivement, que Radio-Canada a sorti. Là. Le PDG d'Hydro-Québec, M. Sabia, tu sais qu'il est en poste depuis le 1er août. Officiellement, il était le 1er août, mais il est même rentré au mois de juillet pour pouvoir préparer toute cette stratégie. On avait sorti justement la lettre qu'il avait envoyée à l'époque à tous les employés en disant, là, voici mes 5 priorités. Puis une de ces priorités-là, c'est de montrer que l'électricité, c'était pas une commodité, que là, il fallait faire attention, qu'il fallait peut-être repenser le prix. Mais là, dans un Zoom que Radio-Canada a obtenu en septembre d'une présentation de Michael Sebia, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais il faut-tu s'attendre à une augmentation des tarifs? Et il a répondu, l'électricité n'est plus une commodité. Au Québec, il y a depuis des années et des décennies la perception que l'électricité est abondante avec des surplus importants. Il faut ajuster des prix pour mieux refléter la réalité que l'électricité est devenue. Et là, évidemment, ça a fait sursauter tout le monde à oui. Québec. Et là, d'abord, le ministre Fitzgibbon a dit, ben là, écoute, il y a la loi actuellement qui fait en sorte que l'électricité va augmenter seulement de 3 % jusqu'au 31 mars 2025. Après ça, ça va être la Régie de l'énergie qui va fixer le prix. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que Fitzgibbon a comme dit, ben après ça, là, on verra là, s'il faut l'augmenter plus que 3 %. Mais là, François Legault, qui a été interpellé par ça, et il dit qu'il a rencontré lundi Michael Sebia, et il dit, j'ai mis les cartes sur table, il n'est pas question qu'on augmente plus que 3 %, tu comprends-tu, l'électricité. Donc, tu vois, il y a une espèce, dans le trio, là, il y a comme Michael Sebia qui fait le travail, puis lui, probablement, il va chercher à augmenter les revenus de l'État, puis s'assurer aussi qu'on va avoir de l'électricité pour tous les projets. De l'autre côté, Pierre Fitzgibbon a l'air un peu d'accord avec Michael Sebia, puis M. Legault met le tampon là-dessus, puis il dit non, il n'y en aura pas d'augmentation. Good cop, bad cop, comme on dit. Puis Michel Gérard arrive avec de très mauvaises nouvelles aujourd'hui. Peut-être qu'il va avoir encore une hausse du taux directeur. Ben, en fait, Richard, ce qui est fascinant avec ce que Michel fait comme analyse, là, c'est bon, là, hier, le taux directeur, il n'y a pas eu d'augmentation. Okay? Mais qu'est-ce qui se dessine derrière tout ça? Parce que tu sais, les économistes, depuis 2 ans, là, ils sont tout mêlés. Là, ils disent, écoute, l'inflation, là, c'est ça, il faut se battre contre ça. Depuis 2021, ils disent, l'inflation, il faut ramener ça à 2 %, mais ils ne réussissent pas. 2021, il y avait de l'inflation. 2022, il y avait de l'inflation. Puis 2023, il y a encore de l'inflation. Fait que là, ils sont en train de jouer avec ça. Ça fait que toutes les prévisions des économistes se sont un peu trompées parce qu'ils pensaient qu'en augmentant les taux d'intérêt, ils baisseraient l'inflation, mais ça n'arrive pas. Et donc, Michel, ce qui le fascine là-dedans, il dit, hey, regardez bien ce qui se passe actuellement. Il dit, les banques actuellement là, sont en train d'offrir, tu sais, ce qu'on appelle des certificats, des CPG, là, des certificats de dépôt garantis là, à 5,50 %. Écoute, des obligations très élevées sur 3-5 ans. Ce que ça veut dire, là, c'est que les banques anticipent déjà une hausse des taux d'intérêt parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont chercher ces dépôts-là des gens qui veulent avoir un bon rendement. Tu sais, toi, là, tu regardes ton portefeuille boursier, tu dis, hey, écoute, je peux avoir garanti 6 % je vais mettre mon argent là. Alors, la banque reçoit tous ces dépôts-là et là, il utilise cet argent-là pour le prêter, tu comprends-tu, pour les prêts hypothécaires, pour toutes sortes de prêts auto, etc. Mais ils le font à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, pour eux autres, là, c'est une bonne histoire, c'est une bonne idée de demander aux gens de faire des dépôts garantis parce qu'ils prennent cet argent-là pour le prêter à des taux d'intérêt plus élevés. Et Michel, ce qu'il dit, c'est que c'est un signe indicateur que la prochaine décision qui aura lieu le 6 décembre, là, il va certainement avoir une hausse du taux directeur. Donc, une très bonne analyse de Michel ce matin là, sur la situation économique et aussi la question des fameux dépôts de certificats garantis. Très bonne analyse, mais sacrément mauvaise nouvelle avec une hausse du nouveau taux directeur. Merci beaucoup, Yves. À demain. Salut. Bonne journée. À demain.